Alors donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de la prise en main de l'instrument. Donc de manière générale, je vais poser la tranche de la basse sur la cuisse du côté de ma main rythmique. La tête, donc le manche légèrement vers le haut, comme ceci. Et donc mes bras en fait vont être légèrement écartés, de chaque côté. En fait. C'est un peu comme si j'avais des ailes de poulet. Et donc après je vais poser mon pouce de ma main rythmique sur le micro ou à hauteur du micro, si j'ai pas de micro ou si j'ai un micro plus loin. Je peux aussi me faire poser un repose-pouce si jamais j'ai un micro qui est trop loin. Et je vais aussi pouvoir descendre sur les deux premières cordes. Donc j'attaque les cordes de manière générale avec ce qu'on appelle le gratté en butée, c'est-à-dire que je vais atterrir sur la corde du dessus, voilà, pour avoir vraiment tout le son de l'attaque. Ça va donner ça. Donc là, j'ai toute l'attaque. Je peux également gratter par en dessous. Voilà, je vais avoir un son plus doux. Mais dans un premier temps, je vous conseille vraiment le gratter en butée, car le gratter par en dessous est un peu plus délicat à contrôler. Et moi, j'estime qu'il faut savoir jouer avec le gratté en butée. Et on va se couper les ongles, donc à ras, pour éviter ce genre de son qui va être métallique. Voilà, donc normalement, ça doit faire ce son-là, bien entendre la basse. Et donc on va jouer avec l'index et le majeur, qu'on va alterner un peu comme si on avait un médiator. Donc on va essayer d'alterner autant que possible. Maintenant, au niveau de ma main en manche, en fait, je vais appuyer au bout de la case, pas au milieu et pas au début, parce que je risque d'avoir des grésouillis, en fait. Donc c'est vraiment au bout. Et donc après, j'y reviendrai, mais je vais utiliser deux positions essentiellement. Donc la position ouverte où je vais écarter, comme ça, où il y aura 4 doigts qui couvrent 4 cases. Je ferai des sortes de ponts comme ça avec mes doigts. Et c'est toujours, donc, j'attaque toujours au bout de la case. Et la position fermée, où là, ça sera un peu plus plat. J'aurai plus de contrôle et moins d'écart à faire, où je vais couvrir seulement 3 cases. Voilà, et donc on va osciller entre ces deux positions, mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc, au niveau de ma main droite maintenant, en fait, je vais vraiment faire attention à ce que mon bras soit pas trop près du corps comme ça, mais plutôt, voilà, plutôt écarté en fait, de manière à ce que même quand j'appuie, en fait, je sente mon biceps qui me fait le contrepoids, ce qui va éviter, voilà, des choses comme ça. Et ici, si j'ai bien mon bras écarté, en fait, voilà, normalement c'est ce qui me permet à la basse de bien tenir. Alors, au niveau de l'angle de la main au manche, c'est important vraiment d'avoir le bras comme ça, de manière à ce que même quand je monte, en fait, mon bras reste écarté, même quand je vais monter sur le manche. Donc c'est important de bien garder l'axe pour pas que je finisse comme ça en fait, parce que si je finis comme ça, je vais finir vraiment complètement tordu et je vais perdre en fait mon contrepoids avec mon biceps et donc du coup je vais finir avec la basse qui se tourne comme ça. Au niveau de l'angle de la main, je peux me repérer avec mes ongles qui vont être plutôt vers ma tête que vers la tête de la basse. Donc vous voyez, l'angle des ongles c'est plutôt vers moi, alors que ma main rythmique, l'angle va plutôt être vers le chevalet. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'attaque mes cordes. Alors, pour éviter également des désagréments avec la basse qui bouge dans tous les sens et d'être obligé de compenser avec la main, moi, j'utilise donc la sangle. Donc la sangle, je vais la régler comme ça, c'est-à-dire quand je suis assis, je peux remarquer que la corne supérieure de la basse est à peu près au niveau du sternum. Donc en fait, ça veut dire que quand je me lève, elle ne devrait pas bouger. Vous voyez, là, je me lève, je peux la lâcher, et elle reste à peu près au même niveau. C'est-à-dire, voilà, bien au niveau du sternum. Donc ça, pour moi, c'est le réglage de base. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne la sangle, je vous conseille d'avoir une sangle assez épaisse et plutôt large, afin de mieux répartir le poids de la basse sur l'épaule. Alors, en ce qui concerne la tenue assise, on peut également jouer avec la tranche sur la cuisse du côté de la main au manche.
Donc voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Alors moi je suis pas expert de cette position, mais je sais que c'est tout à fait possible de jouer comme ça. Donc ça c'est si vous êtes plus à l'aise en fait comme ça. Moi j'ai souvent vu des grands gabarits jouer comme ça, ils sont plus à l'aise. Donc c'est tout à fait possible de jouer également comme ça c'est à vous de voir. La plupart des fois, ceci dit, on va plutôt avoir tendance à jouer de cette manière. Alors en ce qui concerne mon pouce maintenant, donc moi je vais jouer avec un pouce assez arrondi en fait, mais qui va suivre les doigts. Si par exemple, plus je descends, plus le pouce descend. Voilà. Donc on peut également jouer avec un pouce plus plat. Voilà. Moi je conseille d'éviter ça, parce que ça veut dire qu'on appuie beaucoup trop fort en fait sur le pouce. Alors au début c'est normal hein, d'avoir tendance à faire ça, mais petit à petit en fait je vous conseille d'avoir un pouce plutôt droit. Donc pour la tenue de la basse, bien se rappeler que je choisis d'abord sur quelle cuisse je suis plus à l'aise. Donc soit du côté de la main qui attaque, soit du côté de la main au manche. Bien penser à relever le manche, bien régler la sangle, et attention donc aux axes des doigts, donc la main au manche où j'ai mes ongles qui sont vers ma tête, et ma main rythmique avec le pouce posé sur le micro et l'axe plutôt vers le chevalet.